Bon, ça fait plusieurs fois que je vois le truc. La France insoumise et la destitution de Macron. Ceux qui se désolidariseraient de la France insoumise, ceux qui à droite seraient en mode non, gros, t'as bien conscience que Macron est en train de t'enculer, quel que soit ton degré de politique, t'as bien conscience que Macron est en train de t'enculer. Là, il est en train de faire très exactement ce qu'il veut, avec un gouvernement qui n'est pas censé exister, et tu laisses faire le truc. Là, ça fait 2-3 mois qu'on n'a plus de gouvernement, et que le mec fait très exactement ce qu'il veut. On va pas parler des 49.3 à répétition, ce mec est une mitraillette à 49.3, et dans son premier mandat, c'était l'équivalent, sauf qu'il avait juste la majorité au Parlement. Donc, ce mec fait ce qu'il veut depuis 8 ans, mais genre très exactement ce qu'il veut. Là maintenant, il est en mode dictature activée, il n'y a pas de Parlement, il n'y a pas, enfin son gouvernement n'est pas censé exister, mais il gouverne quand même. Il faut bien comprendre que là, la seule option, c'est la destitution. Le groupe majoritaire, le groupe qui a obtenu, la formation politique qui a obtenu le plus de voix, propose un Premier ministre, et le mec refuse. Le mec a nommé Attal, il me semble que c'est, comment elle s'appelle même, la pote là. Bref, c'est la conne d'Ursule. Hein. Bref, bon, il a nommé ces deux-là parce que c'était le parti, même en étant sans majorité absolue, il a nommé ces deux-là parce que, voilà, avant, son groupe était le groupe majoritaire. Et donc du coup, t'as ce mec qui, voilà, non, ce mec est actuellement, nous fait passer actuellement en dictature. Et il est pas censé avoir son mot à dire. Donc du coup, si vous êtes là en mode, oui, mais les institutions font que... Non, actuellement, les institutions sont bafouées depuis 8 ans. Et à minima, là, sur les 3 années de mandat qu'il est en train de passer, c'était 49 répétitions. À aucun moment, il a laissé la démocratie passer. À aucun moment, la démocratie n'a eu le droit d'exister avec lui. Donc non, les institutions, tout ça, c'est... Ce mec est le danger des institutions. Donc quel que soit ton parti politique, là, actuellement, le fait qu'il refuse de nommer Casté... Alors, personnellement, je l'aime pas. Voilà, l'autre, c'est la responsable économique de Paris. Regarde la tranche de Paris. C'est potentiellement elle qui est responsable du fait qu'on va devoir démanteler la Tour Eiffel. Parce que ça fait 15 ans qu'on n'a pas entretenu la Tour Eiffel. Donc du coup, là, elle est en train de rouiller, et comme elle est en train de rouiller, bah, la seule option, c'est de remplacer les barres et les écrous les uns après les autres. Voilà. Si on veut la reconstruire. Mais ce sera plus la Tour Eiffel historique. Voilà. Donc elle est potentiellement responsable de ça. Donc je suis pas forcément sûr que ce soit une bonne chose. Quoi qu'il en soit, le mouvement majoritaire a nommé cette chose pour être Première ministre. Faut la laisser faire son truc. Et si jamais elle doit se prendre une motion de censure, elle se prendra une motion de censure. C'est pas grave. Mais là, actuellement, dans l'état actuel des choses, c'est la destitution immédiate. Genre là, je prends le Front National, ça fait je sais pas combien de temps que vous votez toutes les motions de censure, tout ça. Actuellement, si la France Insoumise propose la motion de destitution, signez-la de la même façon, enfin, votez-la de la même façon que vous avez voté toutes les motions de censure. Actuellement, il n'y a que ça pour sauver le pays. Non, parce qu'actuellement, on est en dictature. Ça fait 2 mois qu'on est officiellement en dictature. On n'a plus de gouvernement, des gens qui ne sont pas censés être là pour prendre des décisions, prennent des décisions quand même. C'est-à-dire qu'avant, c'est des gens qui n'ont pas la légitimité de prendre des décisions, prennent des décisions, mais on les a quand même mis là. Là, ils ne sont plus censés être là. Et ils prennent quand même des décisions. Donc, non. Bref. Non, là, en gros, hein, que tu sois d'accord avec Mélenchon, fais comme Le Pen quand elle votait les motions de censure de absolument tout. Actuellement, on est en dictature. C'est-à-dire qu'avant, ils n'avaient pas la légitimité, ils forçaient le truc à coup de 49.3, donc on était en pseudo-démocratie, c'était quand même une dictature. Alors, pendant son premier mandat, c'était une dictature totale, hein, c'est le parti majoritaire en Chine, un Ping, il fait exactement la même chose, un Winnie l'ourson fait exactement la même chose avec le parti. Bon, voilà, c'est bon. Les 5 premières années, c'était de la dictature, et là, ce qu'on est en train de se manger, c'est de la pseudo-démocratie, et ça fait 2-3 mois qu'on est en dictature, officiellement. Parce qu'il n'y a que Macron qui gouverne avec des gens qui ne sont même plus censés être là. Et encore une fois, il n'est pas censé avoir son mot à dire, c'est-à-dire qu'il a mis Vapote et Attal au gouvernement parce que son parti politique était le parti majoritaire. Actuellement, le parti majoritaire veut mettre Casté, il n'a pas le choix. C'est-à-dire que de la même façon que Attal est actuellement Premier ministre, Casté est censé prendre la place parce que le parti majoritaire a dit, bon bah voilà, lui avant c'était majoritaire. Donc, voilà. Mais ça va pas plus loin. C'est-à-dire que soit il met Casté parce que ben, voilà, le parti majoritaire a dit que, soit destitution et si le Rassemblement national tient à peu près la route, de la même façon qu'ils ont voté toutes les motions de censure jusque-là à chaque 49.3, ben, ils sont censés voter la destitution instantanément, en sachant que eux, c'est dans leur intérêt, on va le rappeler comme ça. En termes de parti unique, le Rassemblement national est le premier parti de l'Assemblée. En termes de. Bref, voilà, actuellement, ils ont un tiers des votants garantis. Donc, ils sont quasiment gagnants. C'est-à-dire qu'ils sont garantis d'arriver au second tour. Quoi qu'il arrive, ils arriveront au second tour, que ce soit contre Macron ou Mélenchon, ils arriveront au second tour. Et derrière ça, la politique de Mélenchon à faire de l'islamo-gauchisme, j'ai mis des guillemets, mais bref, fait qu'il est complètement imbuvable pour n'importe qui. N'importe qui a un minimum de sens logique est censé comprendre que bah, séparation, voilà, on va le dire comme ça, séparation entre l'église et l'État, l'école c'est l'État, hein, l'école c'est l'État, et donc du coup le voile, le halal, le kasher, tout ça dans la cantine, c'est pas censé exister. Le voile à l'école, c'est pas censé exister. Les accompagnants voilés dans un domaine, dans une mission État, c'est exactement comme si que tu mettais un voile à une policière. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas lieu d'être, c'est mort, voilà, ce genre de truc. Et quand le mec il est en train de prétendre que ça c'est du racisme, alors que c'est juste la France, hein,
c'est juste le concept de laïcité. Ben non, voilà, et quand le mec prend des positions comme ça, à longueur de journée, juste pour émoustiller quelques racailles en banlieue, bref, voilà, normalement n'importe qui, à moins qu'il fasse un changement de politique rapidement, auquel cas il deviendrait comme une partie de gauche, au sens où il deviendrait potentiellement, si on reprend 2-3 trucs, il pourrait devenir ce qui est censé être le Parti communiste en France, à savoir ceux qui ont lutté pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont... Bref, voilà, ceux qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ont créé la France, c'est-à-dire la sécurité sociale, absolument tout ça, bref. Bref, voilà, actuellement, Mélenchon sort sa motion de censure, sa motion de destitution. Le Rassemblement national a absolument tout intérêt à voter le truc instantanément. Et si les deux, juste les deux votent, normalement, ils sont pas très loin de la majorité. Alors c'est les 50% normalement. Attends. Pouf pouf. Ah, je sais pas s'ils y arrivent aux 60. C'est pas dit. Il me semble qu'ils ont au moins 150 députés de chaque et qu'on est à un peu plus de 500. Bref, normalement, ils ont moyen d'y arriver. Juste assez de là. Et donc, du coup, ben voilà. De toute façon, on va aux urnes. C'est ça ou la dictature. On est en dictature actuellement. On a un fils de pute qui fait exactement ce qu'il veut, avec un gouvernement qui n'est pas censé exister contre l'avis du groupe majoritaire. Et pour le Front National qui est censé être l'ami des Gilets jaunes, en gros, on va le résumer comme ça. On rappelle que Macron, le mec qu'il faut destituer si Mélenchon fait ce qu'il dit, c'est le mec qui a tapé sur les Gilets jaunes, c'est le mec qui a détruit l'agriculture, c'est le mec qui a... Voilà, donc du coup, vraiment, hein, pour le Front National, si vous avez un minimum de cohérence, bref. Et après ça, faut voir les traîtres. En gros, on va le dire comme ça, sur la destitution, sur le vote de la destitution de Macron, on voit qui est traître à l'intérêt du peuple ou non, parce que là actuellement on est en dictature. Et donc du coup, si vous ne destituez pas, si vous êtes censé représenter le peuple et que vous ne destituez pas Macron alors qu'il refuse la première ministre proposée par le groupe majoritaire, en sachant qu'il a instauré tous ses premiers ministres parce qu'il était le groupe majoritaire, voilà, c'est... Normalement, c'est destitution. C'est-à-dire que d'après les règles qu'il a suivies depuis 8 ans, normalement, il est censé nous casser sans aucune forme de quoi que ce soit. Il n'a pas son mot à dire. D'après ces règles, il n'a pas son mot à dire sur casser. Et d'après la réalité de ce qu'implique le mot démocratie, à savoir le pouvoir du peuple, par le peuple pour le peuple, mais le pouvoir du peuple, non, là, actuellement, on n'est pas du tout sur le pouvoir du peuple. C'est-à-dire que sur son premier quinquennat, encore une fois, c'était une dictature de la même façon. C'est-à-dire que si tu considères que la Chine, c'est une dictature, Macron, pendant son premier quinquennat, c'était une dictature, si tu regardes la mitraillette à 49.3 de son début de second mandat, ben, tu constates que c'est de la pseudo-démocratie, donc de la dictature. Voilà, et donc, du coup, intérêt du pays, destitution du dictateur, c'est tout. Bref, je pose le truc parce que ça commence à m'énerver de voir des pseudo-politiques qui veulent juste garder un salaire à 7000 balles, 7300 balles, un truc comme ça. Sans compter les mandats supplémentaires, sans compter les intérêts privés, bref. D'ailleurs, les intérêts privés, ça s'appelle du conflit d'intérêts. Quand t'es à la fois député et Premier ministre, ça s'appelle un conflit d'intérêts. Voilà. Quand t'es à la fois député ministre, quand t'es à la fois maire et député, tu fais un conflit d'intérêts. Même si encore maire et député, ça peut passer parce que quoi qu'il en soit, tu représentes ta zone géographique et ton objectif en tant que député, c'est de représenter l'intérêt de la population. Encore une fois, t'es pas censé chercher à représenter l'intérêt d'un parti, t'es censé représenter l'intérêt de la population que tu représentes. C'est-à-dire que si t'es affilié au Front National, mais que t'es dans les mêmes circonstances que certains députés, que ta région géographique, les circonstances géographiques sont les mêmes que certains députés de LFI, inversement, hein, s'il y a un truc qui est censé vous mettre en accord sur les propositions géographiques qui sont dans l'intérêt du développement de la catégorie de géographie, quelles sont vos circonscriptions, que ce soit économique, écologique, ce genre de truc, vous êtes censé voter la même chose, parce que c'est dans l'intérêt de vos populations. Que votre parti vous dise de voter quoi que ce soit, vous êtes censé voter en priorité l'intérêt de la population. C'est censé être votre rôle de député. Si vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ce pourquoi vous avez été élu. Et bon, techniquement, il y a rupture de contrat, ce genre de truc. Bref. De la même façon que Macron est censé être destitué automatiquement au vu de ce qu'il a déjà fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a massacré les gilets jaunes, ou il a massacré les soignants, ou il a massacré la population pendant le Covid, ou il a mis les médecins dans des sacs poubelles, normalement, voilà, dans à peu près n'importe quel état sain, on l'aurait déjà décapité. Voilà, bref, la destitution, c'est gentil. Voilà. Au regard de ce qu'il a déjà fait, la destitution, c'est le minimum syndical. C'est le mec qui a un job de merde et qui va à son job de merde pour faire son horaire et qui, une fois qu'il a fait son horaire, se casse. Voilà. Et voilà, c'est le mec qui remplit des tableurs Excel, il a juste à faire CTRL-C, CTRL-V, et voilà. Et à 17h, il se casse. La destitution, c'est ça, c'est le CTRL-C, CTRL-V. Au regard de ce qu'il a fait. Bref, ouais. Je vais pas m'éterniser dessus. Ça fait déjà, moi, de mon point de vue, 18 minutes que je m'éternise dessus, alors que c'était réglé à 3. Bref, non. Voilà, si vous avez un minimum de respect pour vos électeurs, c'est la destitution immédiate. Voilà, et ça s'arrête à ça.